Bienvenue pour ce 15e jour du challenge 30 jours pour booster vos résultats. Si vous êtes coach, consultant, formateur ou thérapeute, eh bien vous êtes au bon endroit pour le jour numéro 15 de ce challenge. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de dépasser vos obstacles à l'action. Vos obstacles à vous. Dépasser les obstacles à l'action. Pourquoi on va parler de ça? Parce que très concrètement, dépasser vos obstacles à l'action, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour booster vos résultats, pour développer votre activité, pour impacter toujours plus de clients et pour vous épanouir dans ce que vous faites. Très concrètement, c'est la chose la plus importante. Quand vous dépassez vos obstacles à l'action, qu'est-ce que vous faites? Vous vous sentez bien, vous vous sentez productif ou productive, vous sentez que vous avancez, vous sentez que vous faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Ce que les autres coachs, consultants, formateurs, thérapeutes ne sont pas prêts à faire. Vous sentez que vous avancez, que vous obtenez des résultats, que vous impactez plus de gens parce que vous êtes connecté à une vision, vous êtes connecté à quelque chose qui est plus grand que vous, qui est ce que vous voulez apporter, au-delà de simplement avoir des clients, au-delà de simplement avoir des revenus. C'est surtout vous épanouir pleinement dans ce que vous faites et dans votre activité. Donc dans le challenge d'aujourd'hui, on va parler justement de cette fameuse challenge et justement comment dépasser vos obstacles à l'action, et je vais vous parler des 5 clés essentielles justement pour pouvoir passer de l'inactivité, de ce sentiment d'avoir peut-être tout essayé sans obtenir de résultats, de passer ces moments de frustration, à vous demander si vous faites bien ce qu'il faut, à vous demander comment le faire, à vous demander quoi faire, à vous dire que finalement vous avez l'impression d'avoir tout essayé et que vous n'avez pas de résultats concluants ou de résultats qui vous encouragent à persévérer. Et du coup, tout ça, ça va représenter des obstacles qui créent de la frustration, qui créent de la fatigue, un sentiment d'épuisement, un sentiment de ne pas pouvoir réussir, et au final, ça vous pousse à l'abandon. Au bout d'un moment, à abandonner ou à devoir aller retrouver un emploi salarié, alors que vous le savez très concrètement au fond de vous, il y a quelque chose que vous avez envie d'apporter, quelque chose de très important. Vous n'avez pas fait toutes ces formations, vous n'avez pas fait tous ces efforts, vous n'avez pas mis en place toutes ces choses pour au final vous dire finalement non, c'est trop dur ou c'est pas fait pour moi. Il y a au fond de vous une étincelle, il y a quelque chose, un message qui vous a amené dans cette activité, et il faut aller au bout. C'est là que vous allez vous épanouir, c'est là que vous allez vous éclater, c'est là que vous allez vous réaliser. Et ça, moi je constate toujours chez mes clients qui sont coachs, consultants, formateurs, thérapeutes, le plus important bien souvent c'est d'arriver à ça. Et pour ça, il faut dépasser vos obstacles à l'action. Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement de 5 clés essentielles pour dépasser vos obstacles à l'action, pour vous permettre de passer d'un état de frustration, de sentiment d'impuissance apprise, un sentiment d'incapacité, de ne pas pouvoir y arriver, que c'est pas fait pour vous, que vous ne pouvez pas faire payer vos services à un tarif qui vous permette de pouvoir pérenniser votre activité, de vous épanouir et pourquoi pas de vous enrichir parce que vous apportez de la valeur à vos clients. Vous allez pouvoir passer de ce sentiment de frustration, de fatigue, d'épuisement, cette impression que vous ne pouvez pas y arriver, à être dans un état où vous êtes empli d'énergie, où vous avez une vision de ce que vous allez accomplir, où vous savez quoi faire, où vous avez les compétences nécessaires, où vous avez l'état d'esprit surtout, et que vous créez un environnement qui est positif. Donc on va aborder justement tout ça, mais dépasser vos obstacles à l'action, c'est essentiel. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, c'est quoi les obstacles à l'action? Eh bien souvent, ça va être des choses dans votre tête. Très souvent, c'est qu'il vous manque quelque chose dans la tête. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Ça n'a rien à voir. Ça a surtout à voir avec vos émotions. En fait, actuellement, je lis un livre très très intéressant parce que c'est un livre qui parle de nos limites supérieures. Et qu'est-ce que c'est que nos limites supérieures? Quand on est coach, consultant, formateur, thérapeute, ou même quand on est un humain, quand on est vraiment une personne humaine, à chaque fois qu'on essaie de passer à un autre niveau dans son activité, dans sa façon de penser, dans ses résultats,
et que ça soit aussi bien dans son activité que dans ses finances, que dans sa vie personnelle, que dans sa vie amoureuse, et bien souvent, on va aller taper contre quelque chose. On va taper contre un plafond de verre. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des choses qui, après avoir obtenu un résultat positif, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer, qu'on va créer consciemment ou inconsciemment pour revenir à l'état initial, pour revenir à un niveau, au niveau auquel on est habitué. Et ça, il faut vraiment y faire très très attention parce que c'est quelque chose, si on n'en prend pas conscience, si on n'apprend pas à identifier justement ces obstacles pour pouvoir les reconnaître et les transformer pour passer à un autre niveau de son activité, eh bien, on peut se retrouver à buter comme ça. Vous savez, un petit peu comme le poisson qui est dans l'aquarium et qui fait quoi? Qui essaie d'avancer, mais qui finalement retourne, revient au même endroit, tape à nouveau contre le bord de l'aquarium parce que il n'a pas ce recul, il n'a pas cette compréhension. Et nous, en tant qu'humains et en tant que professionnels de l'accompagnement, on a beau développer des outils, se faire accompagner, s'être formé à beaucoup de choses, et bien on peut se retrouver aussi dans le même état que ce poisson qui tourne dans son bocal et qui, du coup, se heurte toujours au même obstacle sans arriver à comprendre pourquoi il n'arrive pas à développer son activité, pourquoi il n'arrive pas à impacter plus de clients, pourquoi il n'arrive pas à vivre plus confortablement de son activité et la pérenniser. Donc vraiment, ces obstacles à l'action, c'est vraiment de ça dont on parle, c'est des switches qu'il faut activer un petit peu dans votre cerveau et qui vont vous permettre de pouvoir vous faire un plan d'action qui soit justement actionnable. Avoir juste un plan d'action, on est tous capables de s'asseoir sur un papier et dire voilà, mon plan c'est ça. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Je répète, ça ne suffit pas. C'est vraiment dans la tête que les blocages se trouvent et on en a tous des blocages. Moi actuellement, j'ai des blocages sur lesquels je travaille en permanence. J'accompagne mes clients à dépasser leurs blocages et justement, ça va être sur ces 5 points clés qui vont vous permettre de dépasser vos obstacles à l'action. Si vous êtes frustré, si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, ou vous avez l'impression d'avoir tout essayé et que vous n'obtenez pas de résultats, je vous invite justement à écouter ces 5 points de levier qui vont vraiment vous permettre de dépasser ce qui vous empêche de passer à l'action, d'être dans ce momentum qui vous permet de développer votre activité, d'avoir plus de résultats. Donc, dépasser vos obstacles à l'action, ça se présente simplement sous 5 axes. Une première chose, le premier axe pour dépasser vos obstacles à l'action, c'est d'avoir votre objectif. Alors, on lit beaucoup de choses, on dit des fois, ah non, il faut pas se fixer d'objectifs, ah si, il faut fixer des objectifs, il faut qu'ils soient smart, il faut qu'ils soient ci, il faut qu'ils soient ça. Reste que les objectifs, c'est un peu une des bases du coaching, c'est de savoir où on va pour savoir quand on y sera. Être capable de reconnaître ça pour pouvoir dire, voilà, c'est là où vous voulez aller, c'est là que vous êtes maintenant. Et ça, c'est essentiel. Avoir un objectif et de préférence un objectif aussi clair que possible. Moi, la cause numéro 1 de la procrastination, aussi bien chez moi que chez mes clients quand je les ai au téléphone, ce qui fait qu'ils n'ont pas avancé bien souvent, c'est le manque de clarté. Donc, pour dépasser vos obstacles à l'action, il vous faut un objectif clair et si vous sentez que vous procrastinez, que vous remettez au lendemain, que vous attendez que ça se passe ou que vous dites ah il y a quelque chose qui va venir, qui va débloquer, en espérant que voilà l'univers vienne débloquer les choses. Ce que je sais qui est actionnable en tout cas, c'est de clarifier vos objectifs, être très très au clair sur ce que vous voulez accomplir. Et la plupart du temps, les gens qui procrastinent et même les gens en général n'ont pas d'objectif clair défini. Donc première étape pour dépasser vos obstacles à l'action, fixez-vous des objectifs et faites en sorte que ces objectifs soient suffisamment précis et clairs, observables, concrets, mesurables pour que vous sachiez quand vous y êtes. C'est ce qui va aussi vous permettre de mesurer votre progression et de pouvoir dire ok, je vais dans le bon sens parce que j'avance dans le sens de mon objectif. Donc ça, c'est la première chose pour dépasser vos obstacles à l'action. Deuxième chose pour dépasser vos obstacles à l'action, c'est d'avoir un plan d'action. Donc première étape, avoir vos objectifs clairs, aussi concrets et mesurables que possible. Ensuite, avoir un plan d'action. Et ça, c'est justement pouvoir identifier quelles sont les étapes clés qui vont vous amener à l'atteinte de votre objectif. Encore une fois, ça c'est essentiel. D'avoir ce plan d'action et justement d'avoir des repères
par rapport à l'évolution, à l'atteinte de votre objectif, ça va vous permettre de savoir que vous êtes dans la bonne direction, ça va vous donner, en fait, c'est un peu créer une boucle de feedback positif, où quand vous allez accomplir et avancer, vous voyez que vous avancez vers vos résultats, eh bien, vous voyez que l'élément de mesure ou d'évaluation de l'atteinte de votre objectif évolue dans le bon sens. Et c'est exactement ce que je vous ai partagé quand je vous ai expliqué dans un des jours du challenge précédent, comment faire un jeu du développement de votre activité, comment être dans l'état d'esprit du jeu et pourquoi c'était tellement important. Donc ça, je vous ai expliqué ça dans une des journées précédentes, je n'ai plus en tête exactement quand, mais en tout cas, d'avoir justement donc de vous créer un plan d'action et de pouvoir l'accomplir, c'est pouvoir l'accomplir justement. Quand vous avez un plan d'action, vous pouvez accomplir les choses et vous pouvez fixer des dates et mettre les choses à plat et pouvoir avancer en suivant votre plan. La troisième chose dont vous devez disposer pour dépasser vos obstacles à l'action, c'est le bon état d'esprit. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir le bon état d'esprit pour développer vos obstacles à l'action? C'est, dans un premier temps, de savoir reconnaître dans votre tête. Si vous ne faites pas les choses, c'est parce que dans votre tête, vous ne percevez pas l'issue des efforts que vous allez accomplir comme potentiellement positive. Donc du coup, ça n'a quelque part en vous, inconsciemment, ça n'a pas de sens d'aller vers votre objectif. Pourquoi? Parce que vous ne percevez pas l'issue comme favorable. Donc vous n'êtes pas prêt à investir les actions, vous n'êtes pas prêt à accomplir le nécessaire, à vous donner les moyens d'y arriver. Et donc ça va être un gros obstacle à l'action. Donc là, dans cette troisième étape, identifiez au niveau de l'état d'esprit, notez les choses qui vous permettent, qui vous font sentir que vous n'allez pas y arriver pour X ou Y raison. Et ça, vous pouvez utiliser par exemple une phrase du type « Ce qui m'empêche de, c'est ». Demandez-vous, voilà, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif et notez-le. Notez-le. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif? Et notez l'ensemble des choses qui viennent simplement à votre esprit et qui vous empêchent d'être dans l'action. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, vous connaissez forcément d'autres personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider à remettre en perspective ces croyances limitantes, à regarder vraiment en vous et qui vont avoir un recul. Parce que faire ça pour soi-même, c'est difficile. De recadrer ces croyances limitantes, c'est pas toujours simple parce qu'une croyance, justement, ou une pensée limitante, il y a bien souvent une dimension émotionnelle. On est émotionnellement attaché à cette pensée et du coup, c'est ça qui nous limite. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un pour vous accompagner, quelqu'un qui a le recul pour pouvoir vous dire, vous poser les bonnes questions pour remettre les croyances ou les pensées limitantes en perspective. Et moi, la vision que j'ai des croyances limitantes, des pensées limitantes, bien souvent, c'est en fait, c'est un peu comme si vous regardez de face, vous allez voir peut-être un château fort. Vous dites, ouais, mais c'est impossible de passer au-dessus, c'est impossible de rentrer dans ce château fort, c'est tellement grand, c'est tellement, je ne peux pas y rentrer. Et en fait, quand on prend une croyance limitante et qu'on change de perspective, on se rend compte, en fait, c'est un petit peu comme si on arrivait, c'est comme si on se rendait compte que ce château fort qu'on a devant les yeux, en fait, c'est un château en carton-pâte et qu'on peut passer derrière et qu'en fait, il est plat. Et qu'il est plat et que derrière, en fait, c'était juste un décor de cinéma. Et que c'est pas un vrai château et que du coup, on peut passer au-dessus, on peut le casser en morceaux si on veut, si on lui prend assez de temps. Mais c'est surtout pour vous dire que repositionner vos croyances limitantes, c'est souvent une façon très très efficace de pouvoir mettre en œuvre, atteindre vos objectifs et accomplir votre plan d'action. Donc si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, je prêche sûrement des convaincus, des gens qui comprennent ça, mais l'appliquer à soi-même, c'est pas toujours simple. Donc ce troisième aspect pour dépasser vos obstacles, c'est l'état d'esprit. Je vous ai expliqué les deux étapes que ça implique. C'est 1, identifier vos pensées limitantes et 2, faites-vous accompagner. Ne le faites pas tout seul parce que vous n'irez pas au bout. Faites-vous accompagner pour dépasser justement ces pensées limitantes. Ensuite, la quatrième chose à faire pour être dans l'action, booster vos résultats en tant que professionnel de l'accompagnement. Je vous récapitule. Premier, c'était fixer un objectif. 2, c'est avoir un plan d'action. 3, c'est
avoir le bon état d'esprit. Et 4, c'est acquérir les compétences dont vous avez besoin. Donc, là où vous en êtes, écrivez sur un papier, donc cette 4e section, écrivez quelles sont les compétences qui vous manquent. Quelles sont les compétences que vous avez besoin d'acquérir pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc vraiment faites-le, prenez un stylo, hein, on parle aujourd'hui de dépasser les obstacles à l'action, mais si vous n'êtes pas prêt à simplement prendre un stylo pour noter quelles sont les compétences qui vous manquent actuellement pour atteindre vos objectifs, alors là, vous n'êtes pas aidable. Je ne pourrais pas vous aider en tout cas, donc il faut que vous preniez simplement ce stylo, cette feuille de papier et que vous écriviez quelles sont les compétences que vous avez besoin d'acquérir ou d'améliorer pour atteindre votre objectif. Donc voilà pour les 4 premiers axes. Et le 5e axe, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, c'est avoir un environnement optimal pour l'atteinte de votre objectif. Avoir un environnement optimal. Alors, de quoi je parle? Pourquoi l'environnement est important? Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, vous démarrez, il est probable que votre entourage autour de vous soit sceptique. Que les gens vous connaissent sous une lumière, parce que ça fait plusieurs années qu'ils vous connaissent, qui vous ont vu peut-être évoluer dans une autre carrière, et que quand vous évoquez votre projet, les gens sont sceptiques. Ils sont un peu sceptiques et au contraire, eh bien, peut-être qu'ils renforcent certains doutes ou certains questionnements que vous avez par rapport au fait de pouvoir aider vos clients, par rapport au fait de pouvoir développer votre activité, de pouvoir en vivre ou de pouvoir en vivre confortablement. Et donc toutes ces choses-là, ce sont justement, c'est votre environnement. Les gens qui sont autour de vous font partie de votre environnement. Il y a les lieux aussi, votre lieu de vie, votre bureau, l'espace où vous travaillez, il doit être adapté à ce que vous voulez accomplir. Donc ça, c'est peut-être la dimension la plus contrôlable, la plus, en tout cas dans votre zone sur laquelle vous pouvez agir immédiatement. Et puis il y a aussi votre environnement. Et donc, dans votre environnement, moi ce que je vous conseille, c'est privilégier des gens qui sont positifs, privilégier des gens qui vont vous soutenir, repérer les gens autour de vous qui, voilà, vous demandent comment ça va, veulent entendre comment ça va, plutôt que les gens qui attendent que vous leur disiez que ça va pas bien pour vous dire « Ah, je te l'avais dit ». Vraiment, ça c'est très très important. C'est aussi essentiel parce que peut-être que si vous vous rendez pas compte, autour de vous, vous avez des gens qui sont pas complètement, qui vous soutiennent pas complètement, ou qui ont une attitude peut-être négative par rapport à votre projet. Et il est très très important que vous ne laissiez pas passer des retours, des feedbacks négatifs, et surtout quand ce sont des gens qui ne connaissent rien à ce que vous voulez accomplir. Si ce sont par exemple des gens qui sont salariés, qui ne jurent que par le fait d'être salariés et d'avoir un patron et qui vous disent mais pourquoi tu t'embêtes, etc. Surtout n'écoutez pas ces gens-là. Parce que vous avez connecté, si vous êtes dans ce projet, si vous cherchez à développer votre activité, c'est parce que vous avez une intention positive derrière, vous avez envie de créer quelque chose. Ne laissez pas les gens qui se contentent de dire ah mais t'embête pas, trouve-toi un job et puis etc. Ne laissez pas ces gens-là influencer, au contraire, cherchez activement des personnes qui peut-être ont déjà accompli ce que vous voulez faire. Essayez de vous imprégner de leur façon de voir, de leurs idées positives, de leurs conseils, simplement de ce qu'ils font, de observer ce qu'ils font, et vous verrez que ça va être beaucoup plus, si vous vous entourez de personnes qui sont positives par rapport à votre projet, eh bien ça va grandement vous aider à développer votre activité, à trouver vos clients, à vous épanouir dans ce que vous faites. Voilà, on a fait les 5 clés essentielles pour pouvoir dépasser vos obstacles à l'action, puisque c'est bien de ça qu'il s'agissait aujourd'hui. Donc je récapitule. 1. Fixez-vous un objectif clair et précis pour savoir quand vous y serez. Ça, c'est essentiel. Et c'est la meilleure façon de commencer à battre la procrastination. Numéro 2, c'est ayez un plan d'action. Et ce plan d'action doit vous mener aux objectifs que vous avez définis avec des étapes et des étapes claires et des moments clés dans cette évolution pour vous confirmer que vous avancez dans la bonne direction. Troisième aspect, c'est celui de l'état d'esprit. Prenez le temps de faire le ménage un petit peu dans les méandres de votre esprit pour trouver les pensées limitantes qui vous donnent l'impression que vous ne pouvez pas y arriver, que ce n'est pas possible pour vous. Toutes ces choses-là,
relevez-les, faites attention et faites le ménage en vous faisant accompagner, en vous posant les bonnes questions ou même en utilisant des outils de recadrage sur vous-même par exemple. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Quatrième élément clé, boostez vos compétences, identifiez les compétences dont vous avez besoin et faites intégrer dans vos objectifs le fait de monter en compétence sur ces aspects. Si vous ne savez pas communiquer la valeur de ce que vous faites, si vous ne savez pas vous asseoir face à face avec un client potentiel qui pourrait bénéficier de vos services et que vous ne savez pas l'accompagner à voir la valeur de ce que vous proposez et à lui donner l'opportunité d'en bénéficier, alors c'est essentiel que vous montiez en compétence là-dessus. Peut-être que vous avez besoin de compétences de rédaction, peut-être que vous avez besoin de... Quelles sont les compétences clés? Il y a 5 compétences clés pour pouvoir développer son activité. C'est la rédaction commerciale, la prise de parole en public, savoir vendre son accompagnement, et par vendre, je veux dire savoir si ça a du sens de travailler avec ce client ou pas, et de clarifier ça ensemble pour ensuite lui proposer de bénéficier de l'aide dont il a besoin. Ensuite, il y a le marketing. Le marketing, c'est le fait de communiquer la valeur de ce que vous avez apporté. Ça, c'est essentiel aussi. Ça fait vraiment partie des compétences importantes. Et puis, la dernière, pour moi, c'est vraiment les compétences sociales, savoir aller vers les gens, créer des relations gagnant-gagnant, créer des partenariats, être en synergie avec d'autres indépendants. Ça, c'est essentiel. Donc, pour moi, voilà 5 compétences clés à avoir. Si elles ne sont pas sur votre liste, je suggérerais vraiment d'envisager de les y ajouter. Et puis, le dernier point, le point numéro 5, c'est votre environnement. Créez un environnement qui soit positif. Entourez-vous de gens qui vont vous soutenir. Évitez de parler de vos projets ou de challenges que vous rencontrez avec des personnes qui ne vous soutiennent pas. Et créez aussi un environnement, peut-être au niveau de votre bureau, au niveau de votre espace de travail, de votre cabinet, de faire en sorte que ce soit un lieu dans lequel vous avez plaisir à être et vous avez de l'énergie. Et vous pouvez du coup donner le meilleur de vous-même. Donc voilà pour ce challenge. Donc c'était le jour numéro 15 donc on est à la moitié des 30 jours pour booster vos résultats en tant que coach, consultant, formateur ou thérapeute. Allez-y, mettez ce que je vous ai recommandé en action et dépassez dès que possible vos obstacles à l'action, parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous, de votre expertise, de vos compétences, de la conscience que vous pouvez apporter pour qu'on crée ensemble un monde meilleur. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite du challenge.